Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans notre émission Louons l'Éternel, une émission qui passe tous les lundis à partir de 20 heures. Que le Seigneur vous soit favorable, que l'Éternel puisse répandre ses bénédictions et ses faveurs envers vous, que notre Dieu puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses afin que le nom de notre Seigneur Jésus vous soit très favorable. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement célébrer ce grand nom. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement glorifier l'Éternel des armées. Nous sommes dans la joie de pouvoir communier autour de sa parole au travers des cantiques. Comme vous le savez, l'émission Louons l'Éternel est une émission qui vous est présentée tous les lundis à partir de 20 heures. Une émission qui va pouvoir réellement parler de la parole, mais en exploitant réellement le thème du cantique. Une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement comprendre l'adoration, la louange, nous permet de pouvoir comprendre qu'est-ce que réellement servir l'Éternel. Nous sommes dans la joie parce que vous êtes fidèles à cette émission et nous sommes dans la joie parce que nous croyons que l'Éternel, notre Dieu, va pouvoir réellement nous bénir. Nous sommes dans la joie parce que nous savons une chose, que lorsque nous abandonnons toute chose pour pouvoir nous attacher au Seigneur, c'est lui qui a promis, c'est lui qui a dit, et lorsqu'il dit, il accomplit ce qu'il a prédit. Voilà pourquoi nous croyons que vous serez bénis, vous aurez réellement toutes choses pour que la joie vous soit réellement parfaite. Nous prions afin que l'Éternel puisse se souvenir de vous. Nous prions afin que l'Éternel puisse vous bénir. Nous prions afin que l'Éternel puisse vous soutenir, que le Seigneur puisse vous secourir, vous guérir, que le Seigneur puisse vous consoler, que le Seigneur puisse vous réconforter, que l'Éternel, notre Dieu, puisse réellement répandre réellement ses faveurs sur tout un chacun de nous, parce que nous nous efforçons de pouvoir réellement les servir, nous nous attachons à lui, nous obéissons à sa parole et nous accomplissons réellement sa volonté, que l'Éternel puisse réellement être favorable à tout un chacun de nous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Salutations à tous les bien-aimés qui nous sont chers et qui nous soutiennent au travers réellement cette émission, en participant réellement à ces émissions, en les partageant. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons notre bien-aimé Jean-Marie, la sœur Bia, la sœur Ornella, le bien-aimé Ghislain, le bien-aimé Farid. Nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons le bien-aimé Gabin, les biens, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, le frère euh, Timba Teke, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à l'homme de Dieu Maurice Vanfoy. Nous saluons tous ceux qui sont réellement au quotidien, n'est-ce pas, pour pouvoir nous suivre. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous voyons les sœurs Wani, Francine, Alice, et tous les bien-aimés que nous pourrons citer ici. Nous saluons ainsi tous ceux qui nous suivent au loin. Que le Seigneur vous soit très favorable, ceux qui sont en Afrique du Sud, ceux qui sont au Congo, ceux qui sont réellement en Angola, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons ceux qui sont en Europe et ceux qui sont aux États-Unis. Que le Seigneur vous soit très favorable, ainsi que nos amis qui sont en Asie. Que Dieu puisse réellement vous bénir énormément. Nous croyons à la grâce de Dieu et nous croyons à sa bonté. Voilà pourquoi nous sommes attachés à Dieu et nous le célébrons chaque jour. Que l'Éternel vous soit très favorable. Aujourd'hui, nous avons intitulé le cantique, disons, j'ai pas mis, je mettrai le bon titre parce que je ne l'ai pas mis. Donc, Jésus est la lumière, le Seigneur Jésus est la lumière. Donc, tiré du cantique de notre sœur Jeanne Pitama, Jeanne d'Arc, Pitama,
Que le Seigneur la bénisse. Nous allons comme d'habitude suivre le cantique, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, suivons le cantique et nous allons revenir après le cantique sur notre studio virtuel. Yesu, zanayo lokomo. Yesu, zanayo masanjoli. Yesu, kumisama yomo konzi alikolo pese. Ole aliloba engengi singa soki oyakite belenga na suki de wati. Ole ya sango malamu ekimisi milili tokari banampule ona liloba tokari banampule ona liloba Yesu, zanayo lokomo. Yesu, zanayo masanjoli. Yesu, kumisama yomo konzi alikolo pese. Yesu, zanayo lokomo. Yesu, zanayo masanjoli. Yesu, kumisama yomo konzi alikolo pese. nayo yanatindaki na potopoto na bolingo nayo landinga yo bimisinga nai ebendeki lokati na yala dele yozete mobesu olandingai lelo tomboli ngai tonete na yo ngai mpe nadangami mwana na nzambe yango nakoyemba ye keso za nzambe. Yesu, zanayo lokomo. Yesu, zanayo masanjoli. Yesu, kumisama yomo konzi alikolo pese. Yesu, zanayo lokomo. Yesu, zanayo masanjoli. Yesu, kumisama yomo konzi alikolo pese. Nibaleleki moko na malamu soki bakwei moko akotongola moninga yango elembo lakisane dene otombola dama nalikwei na ye nanjela yango lelo totomboli moto likolo yango tokoyemba ye keso za nzambe. Yesu, zanayo lokomo. Yesu, zanayo masanjoli. Yesu, kumisama yomo konzi alikolo pese. Yesu, zanayo lokomo. Yesu, zanayo
Voilà, donc nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Et comme vous le savez, nous avons toujours l'habitude de pouvoir résumer, et après quoi nous allons pouvoir réellement continuer, n'est-ce pas, notre émission dans le sens de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Donc, elle est en train de chanter, de pouvoir dire que Jésus est la lumière de la parole. Et cette lumière est venue et le Seigneur est venu. Et parce que le Seigneur est venu et que nous l'avons reçu, nous sommes appelés fils de lumière. S'il n'était pas venu, nous ne serions peut-être pas appelés fils de lumière. Voilà pourquoi... euh, nous le célébrons, voilà pourquoi nous le louons. Et nous étions dans la boue, le Seigneur est venu, il nous a lavés, il nous a relevés, il nous a ramenés, n'est-ce pas, devant sa face. Deux valent mieux qu'un si l'Écriture dit si les deux tombent, l'un relève l'autre. Bon, généralement dans la compréhension, nous avons si l'un tombe, l'autre va pouvoir le relever et c'est ce que le Seigneur a fait pour Adam lorsque Adam a dû réellement abandonner, n'est-ce pas, la loi du Seigneur. Dieu l'a relevé et c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Voilà pourquoi il est venu, pour pouvoir nous relever et pouvoir réellement nous ramener dans sa maison. Voilà la raison pour laquelle nous le glorifions, nous l'exaltons et honorons parce qu'il nous a permis de pouvoir réellement recevoir la lumière et être appelé fils de lumière et faire partie de la maison de l'Éternel. Voilà, bien-aimés de l'Éternel, le résumé de notre cantique chanté par la sœur Pitama, Jeanne d'Arc, que le Seigneur la bénisse, que le Seigneur puisse réellement la soutenir, comme nous disons toujours, soutenez, en soutenant, c'est de pouvoir réellement aussi consommer, n'est-ce pas, voilà le produit que les chantres mettent à notre disposition pour notre édification. Donc, et dans le cadre de cette émission, comme nous l'avons toujours dit, nous collaborons avec les chantres parce que lorsque ils chantent pour le Seigneur, nous avons la possibilité d'avoir des clips pour pouvoir passer, c'est l'audiovisuel, c'est mieux de pouvoir réellement voir le clip que de pouvoir voir voilà, une image avec son. Donc voilà, dans ce cadre, nous soutenons les chantres. Quand nous savons qu'il y a des chantres qui ont des cantiques, ils sont entrés dans le studio, nous allons pouvoir essayer de leur donner un peu de moyens pour pouvoir faire des clips. Donc à ce moment-là, nous sommes bénéficiaires aussi parce que nous pouvons exploiter ces clips pour pouvoir nous édifier, n'est-ce pas, non seulement en écoutant les cantiques, mais aussi en partageant la parole du Seigneur avec tous les bien-aimés. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui mettent réellement quelques moyens à la disposition des chantres, nous les bénissons et nous prions pour que le Seigneur les bénisse davantage et que le Seigneur puisse toucher tous ceux qui ont la bonne foi de pouvoir soutenir les chantres, que vous puissiez pouvoir le faire. Nous l'avons toujours dit, ne vous préoccupez pas trop du montant que vous allez nous donner, mais simplement de l'acte que vous posez avec un cœur sincère et un cœur joyeux. À ce moment-là, ça sera une bénédiction et pour vous, et pour nous, et pour les chantres qui va bénéficier, n'est-ce pas, de ce soutien. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, n'oubliez pas, voilà pourquoi nous avions mis le numéro de compte pour ceux qui sont au loin. Donc, vous pouvez le faire aujourd'hui, même par Western Union, vous pouvez toujours envoyer sur ce compte. Ça sera une très, très bonne chose et le Seigneur va pouvoir vous bénir. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment
Et comme vous le savez, nous avons intitulé Jésus est la lumière parce qu'elle est en train de pouvoir chanter que Jésus est la lumière. Et pour pouvoir réellement illustrer nos propos, nous allons pouvoir lire dans le livre de Jean au chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 12 et le Seigneur dit: Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà, donc là le Seigneur est en train de pouvoir démontrer qu'il est la lumière. Et comme je l'ai toujours dit, la parole de Dieu semble être facile, mais cependant, elle est au-delà de la compréhension humaine, au-delà de la compréhension de la chair. Et la chair ne peut saisir la parole de Dieu parce qu'en elle, il y a réellement la nature de Dieu qui est esprit, comme le Seigneur le dit dans le livre de Jean chapitre 4, que Dieu est esprit, ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Voilà pourquoi Paul dit que le langage que nous utilisons pour les choses de Dieu, c'est un langage spirituel, parce que les choses que nous sommes en train de pouvoir dire ou les choses que nous sommes en train de pouvoir cerner, ce sont les choses spirituelles. Un langage spirituel pour les choses spirituelles et pour les hommes spirituels. Donc, vous allez comprendre que lorsque vous n'êtes pas spirituel, vous pouvez avoir l'aspect naturel de la chose et cela peut réellement vous sembler facile et compréhensible, mais cependant cela ne va vous aider en rien parce que les portes, n'est-ce pas, du royaume vous seront toujours fermées tout en ayant une logique, n'est-ce pas, des choses de Dieu. Ainsi, nous avons pris ce thème qui semble vraiment évident, mais cependant, il y a cet aspect de choses que nous voulons soulever. Et quand nous sommes en train de pouvoir dire Jésus est la lumière du monde, ou il est la lumière, parfois la pensée va directement à la personne physique. Voilà. Donc à la personne physique ou à la personne métaphysique. Parce que aujourd'hui, Jésus, Jésus de Nazareth, nous ne savons pas le voir avec les yeux naturels ici, mais voilà, il y a des représentations que nous pouvons nous faire. Et voilà, on a l'impression que lorsqu'on parle de Jésus, on se fait quand même une petite représentation dans la tête pour pouvoir avoir une idée de la personne dont on est en train de pouvoir parler. Et nous disons que lorsque nous avons cette conception de choses, c'est là où ça devient un tout petit peu compliqué. Quand le Seigneur Jésus disait qu'il est la lumière, les gens le voyaient. Les pharisiens le voyaient. Voilà pourquoi ils vont vite réagir pour dire que non, mais comment tu es en train de pouvoir parler de toi-même comme ça? Ce n'est pas correct. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que les gens le voyaient. Mais est-ce qu'ils voyaient la lumière? Les pharisiens qui le voyaient, est-ce qu'ils voyaient la lumière? Ils ne voyaient pas la lumière. Mais, et pourtant, il était la lumière. Donc, c'est là où nous disons, ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont touché, n'est-ce pas? Pourquoi ils ne voyaient pas qu'il était la lumière? Et pourtant, écoutez, c'est que un des disciples du Seigneur va pouvoir déclarer, n'est-ce pas? Nous sommes dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, n'est-ce pas? Écoutez ce que la Bible dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Vous voyez? Ici, l'apôtre est en train de confirmer que nous avons vu. Nous l'avons vu. Donc, il le voyait. Mais écoutez, il n'y a pas que les apôtres ou les disciples du Seigneur qui le voyaient, mais les pharisiens, la foule voyait le Seigneur. Mais est-ce que quand la foule voyait le Seigneur, voyait la lumière? Il ne voyait pas la lumière. Et c'est là où nous disons que lorsque nous parlons de Jésus comme étant la lumière du monde,
Donc, il n'est pas cette personne physique ou métaphysique qui est la lumière, parce que les gens l'ont vu avec leurs propres yeux, mais ils n'ont pas contemplé cette lumière ni la gloire de Dieu. Mais il n'y a que les disciples qui ont vu et touché. Mais j'aime leur placer ici, c'est très très bien. Vous allez comprendre que l'ordre qui est placé ici est primordial. Je prends encore un autre cas, le cas de notre bien-aimé Paul. Parce que quand je suis en train de pouvoir parler de la personne métaphysique, vous allez voir que Paul va rencontrer le Seigneur, mais pas sous une forme physique, mais il va voir aussi. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 9. Au verset 1, cependant, Saoul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Vous voyez? Il va voir une lumière. Et cette lumière était le Seigneur Jésus. Donc, et pourtant, quand il a vu ça, écoutez ce que l'Écriture dit. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saoul se leva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Ça c'est bien, j'aime les choses du Seigneur. Voilà. Vous voyez, quand il a vu le Seigneur avec ses yeux, sous forme, parce que c'était de la... Quand je parle de métaphysique, hein, c'est pour faire comprendre quelque chose, c'est-à-dire quelque chose que tu ne peux pas palper. Voilà. Donc, quand il va voir, il va ouvrir ses yeux, mais il ne verra plus rien. Voilà. Ah, ça c'est bien, j'aime ça. Ouais. Donc, c'est là où nous sommes en train de pouvoir rappeler pour dire que Jésus est la lumière du monde. Ce n'est pas la personne physique. Ce n'est ni les lettres de son nom. Ce n'est ni cette représentation métaphysique du Seigneur qui est la lumière du monde. Sinon, tous ceux qui l'ont vu allaient voir la lumière. Mais tous ceux qui l'ont vu n'ont pas vu la lumière. Mais qui est ce Jésus qui est la lumière? Voilà, c'est là où la question, nous devons continuer à poser la question pour savoir, mais qui est ce Jésus qui est la lumière? Écoutez, je veux prendre l'écriture de l'aveugle né, n'est-ce pas? Voilà, l'aveugle né. Nous sommes dans Jean chapitre 9. Au verset 35, vous connaissez l'histoire, les pharisiens ont commencé à pouvoir réellement lui questionner à tout moment et il va pouvoir réellement répondre à ces pharisiens. Nous sommes au verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit: Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit: Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Il dit: Tu l'as vu? Lui dit Jésus: Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit: Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui.
Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Vous voyez? L'homme a été guéri. Mais il a commencé à voir. Il a rencontré le Seigneur. Mais il ne le connaissait pas. Donc vous voyez, il a rencontré le Seigneur, il ne le connaît. Mais quand est-ce qu'il a connu le Seigneur? C'est lorsque le Seigneur lui a parlé. Ah, ça c'est bon. Vous voyez, c'est simple. C'est bon. Si le Seigneur n'avait pas parlé, l'homme n'allait pas reconnaître que voilà le Seigneur. Voilà celui qui m'a ouvert les yeux. Voilà celui qui m'a éclairé, parce que l'aveugle est dans les ténèbres. Nous voyons que le Seigneur dit, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si la lumière qui est dans ton corps n'est pas une bonne lumière, donc vous allez comprendre que ta lumière sera ténèbre. Donc vous comprenez que le Seigneur, simple, il lui a parlé simplement pour dire que, n'est-ce pas, crois-tu au Fils de Dieu? C'est une simple parole comme ça. Mais il fallait cette parole pour reconnaître le Seigneur. Vous voyez? Donc, le Seigneur, je suis en train de prendre le Seigneur, personne physique, n'était reconnu que sur parole. Ouais. Le Seigneur est la lumière. Mais comment vas-tu voir la lumière qui est le Seigneur sans parole? C'est ça le problème. Donc ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas le fait de pouvoir déclarer que Jésus est la lumière, que Jésus sera la lumière pour toi. C'est, vous voyez que l'homme voyait, l'homme a été guéri, il voit le Seigneur, il parle avec lui. Mais il faut une parole pour que il puisse reconnaître le Seigneur, que les yeux du cœur puissent s'ouvrir. Les yeux physiques étaient ouverts. Il a vu, Jésus était devant lui, mais il n'a pas reconnu. Mais lorsque le Seigneur va lui parler, c'est alors qu'il va pouvoir réellement reconnaître qu'il est Seigneur et se prosterner. Et là, le Seigneur vient dire que je suis venu pour un jugement, afin que ceux qui voient ne voient point. Ceux qui ne voient point voient. Paul en est un bel exemple, parce que lorsque Paul était en train de pouvoir aller réclamer, n'est-ce pas, des lettres pour qu'il amène les chrétiens, ceux qui avaient cru au Seigneur, liés à Jérusalem, il a vu la lumière, il est devenu aveugle. J'aime ça, vous voyez? Parce que le Seigneur a compris qu'il est venu pour que ceux qui voyaient. Pourquoi nous disons que Paul voyait? Je vais donner une écriture dans le livre de Galates. Galates chapitre 1. Il dit ceci, au verset 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais en outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Voilà. Oui. Il était animé d'un zèle pour, il appelle ça les traditions. Les traditions de ses pères, c'était la loi de Dieu. Et il croyait voir comme les pharisiens. Parce qu'il croyait servir Dieu. Je ne sais pas si voilà. Au Romains chapitre 10, verset 1. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Voilà. Paul avait du zèle, oui, comme les autres Juifs, pour Dieu. Mais il n'avait pas d'intelligence. Voilà pourquoi il n'était pas sauvé.
Maintenant, le Seigneur confirme, parce qu'il n'avait pas cette intelligence de comprendre, de saisir. Je ne sais pas si je vais retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais bien lire les Écritures. Voilà. Je vais lire une écriture lorsque Pierre va dire que ils ont été scandalisés. Voilà. Je crois que c'est dans Matthieu. Voilà, Matthieu chapitre 15. Au verset 15, Pierre prenant la parole lui dit, explique-nous cette parabole. Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence. Oh, j'aime ça. Oh là là. Bon, je lis avant parce que c'est un conseil de mes frères théologiens que j'aime bien. Moi, je suis leur conseil. Je ne suis pas un homme qui attaque. Donc, quand vous me donnez un bon conseil, pas de souci. Je vais suivre cela. Donc, l'Écriture dit ceci. Au verset 14, laissez-les. Moi, je commence au verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ce sont des aveugles. Ils sont dans les ténèbres. Ouais. Maintenant, quand Pierre lui parle pour lui dire, Seigneur, explique-nous cette parabole, il dit, êtes-vous encore sans intelligence? Vous voyez? Paul, dans le livre de Romains, dit qu'ils sont zélés, mais ils n'ont pas d'intelligence. Dans Galates, il a démontré qu'il était zélé, donc il ne comprenait pas, il ne voyait pas parce qu'il était sans intelligence. Et d'où vient l'intelligence? C'est par l'explication de la parabole. J'aime ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour reconnaître que le Seigneur est lumière, il faudrait que la parole, c'est par la parole, ce n'est pas par le fait de voir le Seigneur, ni dans la vision, ni physiquement comme ça, qui fera que tu puisses voir le Seigneur comme une lumière et recevoir la lumière de la part du Seigneur. Voilà pourquoi Paul était en train de dire que non, ce n'est pas par les visions, tout ça. Il avait raison. Tu peux avoir beaucoup de visions. Mais tant qu'il n'y a pas une parole intelligente qui va t'expliquer et la vision, qui va t'expliquer ce que tu vois, qui va t'expliquer ce que tu entends, tu ne vas pas recevoir cette lumière. Donc quand le Seigneur Jésus dit « Je suis la lumière », ce n'est pas simplement par le fait de déclarer qu'il est la lumière que nous recevons cette lumière. Oui, il est la lumière. Et là, c'est là où j'ai aimé d'abord le titre et la façon dont la sœur a chanté. Il dit « La lumière de la parole ». Oh, ça c'est bon. C'est simple, mais c'est juste. C'est trop juste, voilà. Donc, si Jésus est la lumière de la parole, voilà. Maintenant, vous allez comprendre que le fait d'avoir entendu parler du Seigneur ou de lire ce qui concerne le Seigneur ne vous donne pas accès à cette lumière. Pourquoi? Parce que lorsque la sœur le chante de cette manière, l'Écriture le dit simplement.
l'Écriture le dit simplement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Maintenant on dit, en elle était la vie. Donc dans la parole, il y a la vie. Et cette vie est la lumière. Oh, ça c'est bon, c'est trop bon. Simple, mais juste. Alléluia. Donc, la lumière est dedans. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la personne même de Jésus, c'est comme ça que nous, on le dit dans la folie, n'est-ce pas, de la foi, que cette personne physique était les ténèbres qui cachaient la lumière qui était au-dedans. Ça c'est bien, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ouais. Voilà pourquoi quand les gens comme nous, le voyaient comme ça, et que quand il commençait à parler, il regardait, il disait, mais n'est-ce pas, c'est le fils du charpentier. Vous voyez? Et quand les ténèbres, vous comprenez, les ténèbres viennent et ils ne peuvent pas voir. Ils disent, mais celui-ci, c'est le fils du charpentier. Mais ses sœurs sont ici, ses frères sont ici. Mais comment il peut dire qu'il vient du ciel? Nous comprenons pourquoi quand Salomon a dédicacé le temple, avant que le sacrificateur n'amène la lumière des hommes, la gloire de Dieu est descendue et Salomon a dit, Dieu veut habiter. Oui, parce que Dieu ne veut pas que les hommes puissent lui apporter la lumière. Il est lui-même la lumière. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu va descendre et Salomon va comprendre que Dieu veut habiter dans les ténèbres. Mais c'était où? C'était dans le temple. Et le Seigneur, dans Jean chapitre 2, il dit, détruisez ce temple, je vais le rebâtir dans 3 jours. Il parlait de quoi? De son corps. Et Hébreux chapitre 10 nous démontre que ce corps, c'est le voile. Et lorsque le voile se met devant nous, c'est les ténèbres. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Donc, lorsque nous lisons le Seigneur, nous lisons l'historique du Seigneur comme homme. Vous voyez que le fait d'être homme, c'est Dieu s'est caché dans les ténèbres. Voilà pourquoi, quand tu lis l'histoire de Jésus, donc tu es encore en train de patauger dans les ténèbres, de tâtonner, voilà. Mais tout en lisant l'histoire de Jésus, et il a guéri l'aveugle. Toi, tu crois voir, tu ne vois rien. Parce que quand il guérit cet aveugle-là, lui-même va pouvoir dire que laissez que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de lumière. Parce que la nuit vient où personne ne va travailler. Personne ne va travailler. Et il va démontrer que c'était pour la gloire du Seigneur. Quelle gloire? Simplement le fait qu'il a guéri quelqu'un? Non. C'est vrai, ça marque la différence. Mais lui-même, cet aveugle-là, est-ce que vous l'avez lu compter parmi les disciples du Seigneur? On ne sait pas, on n'en a plus parlé. Ça c'est bon. Le Seigneur était bon. Hein? Il guérissait les gens, il faisait beaucoup de miracles. Mais ces gens partaient. Ils ne partaient pas pour dire, vous voyez, je vous ai guéri, vous êtes partis. Non, ils s'en allaient. Le Seigneur ne disait rien. Mais si c'était nous, on allait commencer à envoyer les gens. Dites à cette soeur-là, quelque chose va lui arriver de plus grave. Et après, il va nous chercher encore pour prier. Mais le Seigneur, quand il le faisait, si quelqu'un veut le suivre, il le suit. Si quelqu'un ne veut pas, il s'en va. Rappelez-vous des 10 lépreux. 9. Le Seigneur a dit, mais est-ce que tous n'étaient-ils pas guéris? Si, tous ont reçu la guérison. Mais pourquoi un seul est revenu? Et il ne s'est pas plaint pour dire, oh Seigneur, j'ai guéri 10 personnes et un seul est revenu. Vous voyez? Donc, ces gens ont bénéficié des guérisons, des délivrances,
Mais cependant, la lumière qui est le Seigneur, ils ne l'ont pas bénéficié. Voilà pourquoi quand nous avions lu dans 1 Jean chapitre 1 verset 1, il dit, c'est que nous avons entendu. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la parole. Nous avons entendu. Nous avons vu. Nous avons palpé. Bon, quand tu vois comme ça, effectivement, c'est de la pédagogie, c'est de ce que le Seigneur a fait. Hein? Toi, tu crois qu'aujourd'hui, tu ne peux pas entendre, voir et toucher. Toi, tu ne crois pas ça. Tu crois que c'était pour l'apôtre seulement. Nous aussi. Parce que la personne de Jésus, toi, tu crois que c'était cette personne physique. Voilà pourquoi quand il a posé la question, que dites-vous que je suis? Quand le Fils de Dieu il a dit ça, ce n'est ni la chair. Ça ne concerne ni la chair, ni le sang. Et c'est là où nous comprenons que, étant la lumière, il est la lumière de la parole. Donc le Seigneur est la lumière de la parole. Donc, la personne de Jésus peut être ici. Si tu ne comprends pas la parole, cette personne de Jésus, vous allez manger avec lui, parler avec lui, et après, tu n'auras pas le salut ni la nature d'un enfant de Dieu. Voilà. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Ouais. Donc, il peut être à côté de toi, il peut marcher avec, te tenir même à la main, te porter même. Comme le Seigneur, tiens-moi la main, il te tient la main, il te porte même. Il peut même faire tout ce qu'il peut faire là. Mais tant que la parole est ici et que tu ne comprends pas la parole, tu n'as pas l'intelligence de la parole, tu es aveugle. Comme les pharisiens. Vous voyez, il a mangé avec les pharisiens. Il a mangé, ils l'ont touché, mais il ne connaissait pas cette lumière. Parce que la lumière du Seigneur, ce n'est pas la personne physique du Seigneur, mais c'est la parole qui a une explication claire pour toi, qui est la lumière. Voilà. Donc nous comprenons que ce n'est pas le fait d'invoquer le nom du Seigneur 1000 fois, matin, midi, soir. Non, c'est lorsque tu as l'intelligence de la parole, lorsque tu as l'explication de la parole, lorsque tu as, n'est-ce pas, la compréhension de la parole, c'est alors que tu as la lumière. Et ça se justifie encore parce que cette lumière parle de lui. Voilà pourquoi, vous voyez, pour que nous puissions avoir la lumière de la parole, nous devons voir cette personne. Bon, nous, on ne l'a pas vu, moi, je ne l'ai pas vu. Mon Jésus, en tout cas, mon Jésus, le jour où je le reverrai, en tout cas, je dois le rêver noir. Noir comme moi, voilà. Mon Jésus à moi, je suis sûr que le jour où je vais le voir en songe ou en vision, il sera noir comme moi. Donc, mon Jésus noir, là, que je vais voir en songe ou en vision, n'est-ce pas? Donc, c'est lui. N'est-ce pas? Quand je le retrouve dans les Écritures, c'est alors que j'ai la lumière des Écritures. Voilà comment nous sommes éclairés. Voilà comment nous recevons cette lumière. Et l'Écriture dit, parce que nous avons la compréhension de la parole, parce que nous avons accédé à l'esprit de la loi, c'est comme ça que nous pouvons accomplir cette loi, nous pouvons, n'est-ce pas, la mettre en pratique. Pourquoi? Parce que tant que la chair ne comprend pas la loi rend inefficace la loi, rend la loi faible. Mais lorsque nous avons la compréhension, l'esprit de la loi,
nous avons la lumière de cette loi, c'est alors que nous en avons la capacité. Maintenant, vous allez voir que l'histoire de Jésus va nous aider, parce que quand nous avons l'explication, la lumière de la parole, nous allons maintenant regarder, mais il était homme comme nous, il a marché dans cette lumière. Nous pouvons aussi le faire. C'est comme ça que ça nous aide. Je me suis fait comprendre. Tu peux regarder l'histoire de Jésus. Tant que tu n'as pas la compréhension, la lumière, l'intelligence de ces choses, tu es aveugle. Tu pourras faire l'effort, mais tu ne parviendras pas parce que la chair va te fatiguer et rendre inefficace cette parole que tu lis tous les jours. Tu en es conscient. Voilà pourquoi parfois tu fais beaucoup d'efforts, après tu te sens encore loin d'être un enfant de Dieu. Ça c'est bon, j'aime ça. Dieu est bon. Hein? Tu vois quelqu'un faire beaucoup de... Je le dis parce que je l'ai vécu. Je suis en train de dire quelque chose. Tu fais beaucoup d'efforts. Les gens te voient, les gens te félicitent. Les gens disent, oh non, mais c'est bon. Oh, vraiment, toi. Mais toi-même, quand tu restes seul comme ça, tu réfléchis, tu te dis, oh, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Par contre, les autres sont en train de t'applaudir que tu es un enfant. Mais toi-même, tu sais que non, je ne le suis pas. Malgré toute cette apparence, tout l'effort que je suis en train de faire. Parce que la Bible dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu vas comprendre que tant que c'est charnellement que tu le fais, l'Esprit ne peut pas rendre témoignage. Parce que l'Esprit n'a rien fait. C'est ta chair qui a fait quelque chose. Comment l'Esprit va venir te rendre témoignage? Maintenant, quand l'Esprit agit en toi, exerce quelque chose en toi, c'est l'Esprit qui te rend témoignage pour te dire que voilà, j'accomplis la parole en toi. Voilà pourquoi tu es vraiment un enfant de Dieu. Toi-même, tu restes comme ça, tu te dis, je suis un enfant de Dieu. Et quand on te pose la question, toi, tu seras sauvé. Je ne serai pas sauvé, je suis déjà sauvé. Tu iras au ciel. Bon, le ciel que tu attends là, je vais y aller, mais je suis déjà dans le ciel. Bon, quand tu réponds comme ça, il faut voir, il va te dire, oh, orgueilleux. Vous, c'est toujours comme ça, mais c'est vrai. Parce que le Fils de l'homme, n'est-ce pas, qui est dans le ciel, n'est-ce pas, qui est sur la terre, est aussi dans le ciel. Si nous sommes avec lui, c'est que nous sommes au ciel. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est vraiment lorsque nous avons cette intelligence. Voilà pourquoi, dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le Seigneur va dire que Ésaïe avait prophétisé. Vous allez regarder, vous n'allez pas voir. Vous allez pencher vos oreilles et vous n'entendrez rien. Vous ne comprendrez rien. Et le Seigneur dit, maintenant je parle en parabole. Et la parabole, les gens croient toujours que la parabole, c'est quand on parle des animaux. Il y avait un animal qui parlait, là on dit que c'est parabole. Mais quand on parle des hommes, là ils disent que non, ça c'est une histoire vraie. Et ils croient que l'histoire vraie ne peut pas être une parabole. Abraham a existé et avait 2 femmes. C'est une histoire vraie. Mais Paul dit, c'est énigmatique. C'est parabolique. Est-ce que vous comprenez? Donc, la parabole, ce n'est pas seulement le fait de raconter une histoire. Non. Ce qui est vécu, n'est-ce pas, est aussi une image des choses célestes. Mais tout ce que nous vivons sur la terre ici, pour ceux qui accomplissent la volonté de Dieu, c'est l'image des choses célestes. C'est parabolique. C'est bon. C'est bon, Seigneur. C'est comme ça. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Paul a vu, parce que c'était un pharisien, vous voyez, cette histoire est arrivée, mais c'est pour montrer que lui qui croyait voir l'écriture devait s'accomplir, il doit devenir aveugle. Maintenant, pour qu'il voie, on doit lui parler, n'est-ce pas, du Seigneur. Quand on lui a parlé de Jésus, il a recouvert sa vue. Maintenant, quand il a recouvert sa vue, est-ce qu'il voyait encore Jésus de la même manière? Ça, c'est bon. Et Paul dit, si nous avons connu Jésus selon la chair,
Maintenant, vous voyez, maintenant, il dit maintenant, mais cette histoire-là, est-ce que nous tous nous sommes devenus aveugles pour recouvrir la vue et voir le Seigneur autrement? Non. Donc c'est pourquoi nous disons que c'était parabolique. Il fallait que cette lumière, cette présence du Seigneur devant lui puisse le rendre aveugle. Afin qu'il ne regarde pas le Seigneur avec les yeux naturels. Et là, il n'avait plus besoin de voir le Seigneur. Il comprenait le Seigneur dans sa parole. Voilà. C'est comme ça qu'il a reçu la lumière. Maintenant, il le disait, n'est-ce pas, qu'il devrait témoigner la lumière. C'est dans la compréhension de la parole, pas dans le fait de voir. C'est dans la compréhension de la parole. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, Jésus n'est pas ta lumière. Parce que tu es dans les ténèbres. Tu es sans intelligence. Je ne parle pas de l'intelligence humaine. Tu peux être un savant. Mais chez nous, tu es un bourrique. Bon, je ne t'insulte pas, c'est comme ça. Parce que quand on y va dans la science, tu vas m'apprendre. Mais quand on revient dans la parole de Dieu, tu t'assois, je vais t'apprendre. Et je peux même commencer à te donner des devoirs à domicile. Et m'en aller, être sûr que 30 jours après, tu ne comprendras pas. Il faut que quelqu'un de nous puisse venir t'expliquer cela. Voilà. Que le Seigneur vous soit très favorable. Que le Seigneur vous bénisse. La lumière, Jésus comme la lumière, c'est dans la compréhension de la parole. Quand on ne comprend pas la parole, ne nous mentons pas, nous sommes dans les ténèbres. Lorsque nous recevons la compréhension de la parole, c'est lui qui comprend la parole de Dieu, qui la comprend, qui la saisit, la vie. Voilà. C'est comme ça, parce que quelqu'un a dit, mais quelqu'un peut comprendre, ne pas vivre. Celui qui ne vit pas la parole ne comprend pas la parole. Il comprend la parole en français, n'est-ce pas? Il comprend que ah ouais, Jésus, c'est un agneau, c'est un lion, c'est un aigle. Il comprend ça comme ça. Parce qu'on parle, si on le disait en anglais, il n'allait rien comprendre. Il n'allait rien dire. Ouais? Donc il comprend comme ça. C'est en français, il peut reproduire ça. Et ce n'est pas étonnant parce que si vous avez un perroquet à la maison, il peut reproduire les paroles que vous dites tous les jours sans les comprendre. Voilà. Donc, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas qu'un perroquet qui entend les mêmes choses tous les jours les reprend sans les comprendre. Voilà. C'est lui qui comprend la parole. C'est lui qui saisit la parole. Celui-là vit la parole. Donc le témoignage qu'il comprend, c'est lorsqu'il est en train de pouvoir vivre cette parole. Et ce sera le témoignage qu'il est en train de pouvoir comprendre la parole. Voilà, nous allons nous retrouver le mercredi pour votre émission Que la Bible parle et le lundi pour votre émission Louons l'Éternel. Nous rappelons, n'est-ce pas, bien-aimés, soutenez cette émission. Voilà, donc nous avons besoin de votre soutien financier pour que nous ne manquions pas de clips. Je me rappelle un bien-aimé quand j'avais conçu cette émission, il m'a dit, oh, en tout cas, tu as eu une très bonne idée. Et moi, je lui ai dit, pourquoi? Il a dit, cette émission, en tout cas, ne va pas manquer des sujets ni des choses à dire. Effectivement, si j'ouvre la porte au cantique des autres bien-aimés d'autres communautés, donc vous voyez, donc je ne peux pas manquer de thèmes à faire, voilà. Mais je veux que vous puissiez comprendre les choses, parce que si je le fais, ils viendront se plaindre contre moi pour dire pourquoi tu nous critiques, parce que on sait très, très souvent quand nous allons prendre les cantiques, ils vont commencer à chanter non, voilà, je ne mangeais rien et quand le Seigneur Jésus est venu,
c'est comme si c'était pour qu'il mange les pains, il mange les durum, tout ça. Donc pour lui, Jésus est descendu du ciel pour que lui mange les durum. Donc vous voyez, vous comprenez là. C'est terrible. Donc il manque à faire au ciel, il vient pour que toi tu puisses manger les kebabs. Vraiment fabriqués par un homme. C'est ça le but pour lequel Jésus est venu. Quand on va le dire, ils vont se fâcher. Parce que là, ils vont dire, ah, vous êtes des orgueilleux, vous c'est toujours comme ça, vous critiquez. C'est comme ça que nous nous sommes dit, ok, nous ne voulons pas que vous puissiez nous accuser que nous vous critiquons. Nous allons traiter les cantiques des frères. Et nous avons beaucoup de cantiques, des audios, on en a plein. Mais vous voyez, donc, c'est que si vous voulez soutenir cette œuvre, vous allez dépenser beaucoup. Hein. Voilà. Donc, il ne faut pas vous fatiguer de soutenir, il faut donner. C'est pourquoi nous avions dit, au lieu de pouvoir chercher à toi seul, de donner pour un clip, voilà, si tu le fais, gloire au Seigneur. Mais faisons-le, n'est-ce pas, ensemble, ça ne va pas nous coûter trop cher. Voilà, j'ai toujours dit, hein, c'est parce que si on a 500 €, un clip est fait. Maintenant, mettons 50 personnes qui donnent 10 €, voyez, chaque mois. Donc, cela ne va pas nous empêcher de vivre, ni de faire autre chose, ni de soutenir Dieu dans beaucoup d'autres choses. Voilà. C'est ce concept-là que nous voulons. Pour que nous ne puissions pas nous fatiguer. Parce que eux, dès qu'ils commencent à avoir des soutiens comme ça, ça sera aussi, n'est-ce pas, une bénédiction des cantiques qui vont... Mon frère Timothée, lui, je lui ai dit, mon frère, si je te suis, parce que lui, les cantiques, ça vient comme de l'eau. Ouais? Mais c'est un frère que nous devons soutenir. Voilà. Donc, je le dis sincèrement, de toute façon, le Seigneur nous fait grâce. Voilà, certains donnent, voilà, ceux qui donnent, le peu qu'ils donnent, nous soutenons. Car nous croyons que si nous sommes fidèles à peu de choses, le Seigneur nous en donnera beaucoup et nous savons qu'il va le faire. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons le mercredi pour l'émission Que la Bible parle.